pas à Los Angeles, je suis actuellement à San Diego. Je viens passer 2 jours ici. J'ai pris mon bus ce matin. Je l'ai réservé à 8 h. Je suis partie au bus de 9 h 45. J'ai failli d'ailleurs le louper, je suis la dernière avec mon dedans. Je suis ici parce que j'ai un week-end de 3 jours. Donc je viens 2 jours. Je rentre dimanche soir. J'ai un bus à 17 h. Je sais pas du tout ce qu'il y a à faire à San Diego, comme à chaque fois que je viens quelque part. Donc on verra bien comment je vais m'occuper. Là déjà j'ai été bruncher à un café qui s'appelle Café 21. C'était vraiment trop bon. J'ai pris un latte à la vanille. J'ai adoré, vraiment c'est les meilleurs lattes que j'ai bu de ma vie. Par contre, j'ai l'impression que je prends jamais les chemins qu'il faut. Là, je me retrouve dans une forêt, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai vu qu'il y avait une espèce de chemin avec des... genre un ponton en bois et tout. Ça avait l'air hyper mimes, mais je me retrouve à marcher dans une espèce de forêt avec des bambous à côté. Il n'y a personne. Je sais pas ce que c'est et je sais pas ce que je fais encore ici. Bon, en fait, il n'y a plus de chemin parce qu'il y a ces barrés ici. Mais j'ai soit l'option de prendre ce chemin-là avec de la terre où je vais tomber, soit faire demi-tour. Donc en vrai, je vais faire demi-tour parce que j'ai grave la flemme de tomber. Bah en fait, j'ai escaladé parce que j'avais aussi la flemme de faire demi-tour et ça m'avait l'air beaucoup plus simple d'escalader. Et du coup, c'est ça les petits pontons que je vous parlais. Bon, alors je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ce mini séjour va s'annoncer très bizarre. Déjà ce matin, je voulais aller manger dans un restaurant de tacos, super typique, ça faisait des années que ça existait. J'ai trouvé l'adresse sur internet et en fait en arrivant dans la rue pour y aller, j'avais 20 minutes de marche. La rue où j'avais marché, il y avait que des SDF, mais vraiment genre que des tentes de SDF, ça craignait de ouf. Donc je me suis dit bon bah je viens d'arriver, je vais pas y aller, donc j'ai fait demi-tour, j'ai été ailleurs. Donc déjà ça, et là je voulais aller à la plage, je me suis dit il va y avoir un trop beau sunset, ça va être trop beau et tout, et ça faisait longtemps que j'avais pas été à la plage. J'ai été sur Instagram et j'ai vu une annonce comme quoi il y a eu un volcan, une éruption de volcan à Tonga dans les îles Pacifiques. Et donc après j'ai été sur Twitter pour voir ce qui se disait ici et il est recommandé de ne pas aller à la plage, de ne pas aller dans les marinas. On sait pas ce qui peut se passer. En soi je crois qu'il y a eu des vagues ce matin à 6 h. Mais ils disent toujours que les tsunamis, les vagues, c'est pas la première la plus grosse, c'est celles d'après qui sont plus importantes. Je vais pas aller là où je voulais aller parce qu'en soi je sais pas du tout ce que c'est, genre moi j'ai jamais vu des trucs comme ça. Et je sais pas trop genre si c'est vraiment genre un truc assez important ou si ça l'est pas du tout. Je sais que l'éruption de volcan elle a provoqué un tremblement de terre de 7,5 sur l'échelle de Richter, ce qui est quand même très important. Donc on verra bien, je sais pas non plus tenter le diable. Sachant que j'ai pas envie de m'enfuir en courant ou de je sais pas quoi. En soi, on n'a pas non plus reçu d'annonce sur le téléphone comme quoi il faut évacuer. Ça va pas non plus être si grave que ça. Dans la catégorie advisory tsunami, c'est juste celle en dessous de warning tsunami. Je pense que ça peut quand même passer. Là, je vais quand même aller à la marina pour voir un petit peu le coucher de soleil. Je viens de voir qu'il y a un arc-en-ciel derrière. Je suis actuellement à Seaport Village. C'est à côté de la baie de San Diego. Enfin, c'est en fait juste en face de la baie de San Diego. Vraiment, genre j'ai l'eau qui est juste là. Je suis en train de regarder les sunsets. Je me suis posée sur des rochers. C'est hyper agréable. C'est assez calme. Bon, sauf maintenant, il y a plein de gens qui sont arrivés parce que bah, du coup, c'est le sunset. Je me suis baladée un petit peu le long de la marina. C'est très sympa, mais Seaport Village, c'est très touristique. Enfin, vraiment, il y a plein de monde. Et là, je sais pas ce que je vais faire parce que le soleil, du coup, vient de se coucher. Soit je rentre à l'auberge, mais il est très tôt, genre vraiment il est 17 h. Soit je me balade un petit peu dans la ville, mais le truc c'est qu'il va faire nuit et que je connais pas vraiment. Désolée, vous avez une poubelle derrière, j'ai aussi de réaliser ça. Et je sais pas si me promener seule la nuit ici, sachant qu'il y a énormément de SDF et de crackheads, c'est une bonne idée. Bah, je vais peut-être aller dans un centre commercial. Il est 18h30, je viens d'arriver à ma chambre d'hôtel. Je suis dans le High Hostel de San Diego. J'avais déjà été dans ces hostels là quand j'étais à Boston. À Boston il était mieux, je préférais en tout cas les lits parce que là bah, comme vous voyez du coup il y a des gens derrière et moi je dors dans les lits d'en face. Et j'aime pas parce qu'ils sont pas cachés, je préfère quand les lits sont cachés parce que je sais pas, ça me dérange un minimum. J'ai été coupée parce que j'ai plus de stockage dans mon téléphone et j'ai dû donc faire un petit tri. C'est plus ce que je disais, mais j'ai rencontré la dame qui habite à côté de moi, qui est dans le lit à côté de moi, et m'a parlé du coup du tsunami qu'il y a eu. Et apparemment ils ont eu des alertes ici à l'hôtel, il y avait des sirènes de partout qui tournaient. Bah il y a quand même eu quelque chose, genre c'était quand même assez sérieux, donc je pense que j'ai bien fait quand même de pas aller à la plage. J'ai quand même été dans la baie, je dirais de toute façon demain. Donc là je me suis démaquillée et je vais aller manger. Je me suis pris des nouilles à la maison pour éviter de dépenser encore des sous ce soir.
Nous sommes dimanche matin et je pense que ça peut se voir à ma tête que j'ai très mal dormi cette nuit. L'hostel est dans la rue de tous les bars. C'est la rue où il y a tous les bars, où il y a plein de trucs, il y a plein de restos. Du coup, il y a du bruit vraiment toute la nuit. J'ai fatiguée en plus, j'ai couché à 22h. Sauf que je n'ai pas réussi à dormir réellement avant 3h du matin que tout soit fermé. Sauf que je me suis réveillée à 6h30 parce que maintenant je me réveille super tôt. Je me réveille en fait clairement en même temps que le soleil. Pas grave, là il est 8h30, je viens de partir de l'auberge. Je vais aller me balader voir la mer et puis de toute façon je dormirai dans le bus du retour ce soir. Par contre il y a vraiment un truc que j'adore ici à San Diego et même en Californie en général, c'est le climat. Il fait tellement chaud. Je pense aussi qu'il fait très humide, mais il est 9h du matin et j'ai mon blazer et un t-shirt à manches courtes, j'ai trop chaud. Même vu que la semaine prochaine à Los Angeles il fera 20 degrés toute la semaine alors qu'on est en janvier. Je suis actuellement en pleine négociation avec moi-même, je sais pas ce que je fais parce qu'en fait je voudrais aller à Sunset Cliff, c'est de l'autre côté de la baie de San Diego et c'est là où il y a la mer, c'est là où il y a tout un chemin à côté de l'eau normalement et c'est super beau. Sauf qu'en fait pour aller là-bas en transport de là où je suis, donc moi je suis à Harborview, c'est d'ailleurs très joli, j'en ai pour 1 heure en transport. Sauf qu'en voiture j'en ai pour 15 minutes, sachant que j'ai quand même un bus ce soir à 17h, donc dans pas si longtemps que ça non plus. Je me tâte trop à prendre un Uber pour y aller, sauf que le truc c'est que le Uber il faut le payer. En vrai ça va, c'est genre je crois c'est 10 $ le Uber. Ça peut le faire sachant que les transports je dois les payer genre 2,50 $. Je sais pas ce que je fais, vraiment je sais pas ce que je fais parce que je déteste prendre des Uber. Je suis actuellement très heureuse de ce qui est en train de se passer. Je suis donc à Sunset Cliff et en fait ça ressemble énormément à chez moi. C'est-à-dire qu'il y a un sentier côtier tout le long, il y a genre des roches et tout, il y a beaucoup de vagues aussi, il y a des surfeurs. Vraiment j'adore, ça m'avait trop manqué en fait de me balader à la mer. Du coup là je vais me promener toute la matinée. Et en fait en partant de chez moi pendant aussi longtemps, j'avais vraiment peur que ce soit ça qui me manque parce que je vais tout le temps me balader à la mer. J'ai juste besoin d'aller me promener le long de la mer toute seule, faire des longues promenades et tout, j'adore ça. Et à New York je pouvais pas faire ça, mais ça m'avait pas forcément tant que ça manquait parce qu'en soi j'étais que 4 mois et il y avait tellement de trucs à faire que j'ai même pas eu le temps de me poser, de réfléchir à ça. Et en fait je me rends compte qu'il y a ça partout et que du coup ça veut dire que je peux aller n'importe où, que j'ai pas besoin de rester chez moi et que la mer bah ça me manque mais je peux retrouver ce que je retrouve chez moi ailleurs. C'est hyper frustrant, ils viennent d'écrire end of trail, enfin il y a juste clairement plus de route. J'ai pas envie de faire demi-tour, enfin je viens de là-bas, donc en soi de là-bas, donc j'ai marché tout ça, en soi c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était super long moi la promenade ici. Je comprends pas parce que moi là je suis donc ici, sauf que tout ça c'est les limites du parc, enfin en fait c'est la route du trail, mais ça s'arrête ici, enfin genre après ça là je peux plus aller nulle part parce que bah c'est fermé. J'avais juste mal compris la carte parce que donc tout à l'heure j'étais ici donc au bout et en fait le chemin il est comme ça et la mer c'est ça, c'est pas ça, enfin ce qui paraissait logique en fait. J'ai fini de me balader à Sunset Cliff, c'est super rapide le chemin. Je suis dans le quartier d'Ocean Beach et très calme, comme vous pouvez le voir il n'y a personne, c'est que des maisons. Je voulais aller manger mexicain et me rapprocher du centre-ville. Ça fait un quart d'heure que j'attends le bus et je viens juste de voir que le bus ne circule pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs ou je sais pas trop quoi. Il va falloir que je reprenne un Uber pour le retour. Là c'est moins cher au retour parce que je vais plus proche et j'ai déjà quand même pas mal marché et c'est un peu relou quand même. Je suis venue manger des tacos chez Lucha Libre. Apparemment c'est super bon. Je les ai vus dans plusieurs guides sur internet. Donc j'ai pris un veggie burritos. Je vais couper, je vais vous dire ça. En tout cas le lieu est sympathique. C'est juste que c'est vraiment au bord de la route. Genre là j'ai vu sur une route et j'étais à avoir express à côté. Mon burritos était très bon, en plus les gens ils étaient super gentils. À Old Town c'est très touristique, j'ai l'impression d'être aussi dans Lucky Luke. Bah, ça ressemble vachement, en fait tous les décors, vous voyez un peu des coups derrière. Les décors ça fait très western. Il
est actuellement 13h. J'ai fait le tour de Old Town, c'est minuscule, il n'y a pas grand chose. C'est juste des petites maisons un petit peu typiques des cow-boys et mexicaines aussi un peu je pense. Et là, je ne sais pas si j'avance mon bus, mais j'ai payé 7 $ de plus. Je suis à 3 minutes à pied de l'arrêt de bus. Soit je retourne me balader et je vais prendre un café quelque part parce que je suis vraiment fatiguée. Genre j'ai tellement pas dormi cette nuit. Je reviens à aussi payer 7 $. Du coup, je sais pas. Je pense qu'en vrai, je vais avancer mon bus pour rentrer plus tôt. Même comme ça me fait arriver à Los Angeles à 17h, donc chez moi à 18h au lieu de 21h. Je pense que c'est mieux. Il fait pas spécialement beau, genre vous voyez le temps, il fait pas très beau, il fait hyper lourd. La ville elle est faite très bizarrement, donc tout est vraiment très espacé et quand t'as pas de voiture c'est un peu compliqué. Il faut tout faire en transport, mais les transports c'est super long. Il y a d'autres endroits en vrai à faire, mais sauf que si je veux y aller, j'en ai pour au minimum 1 heure. Sauf que 1 heure c'est pas possible parce que ça me ferait louper mon autre bus, j'aurais pas beaucoup de temps sur place, donc c'est pas non plus très intéressant. Donc en vrai je pense que je vais rentrer plus tôt. C'est la première fois que j'ai cours de mes voyages, ça me perturbe, j'aime pas trop ça.